comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, ce matin on va manger un brownie. Donc ce brownie, il fait seulement 500 calories, j'ai rajouté 100 g de framboise dessus, donc ça fait 600 calories. Pourquoi si peu de calories au petit déjeuner? Je vais vous expliquer tout ça. En effet, aujourd'hui, donc déjà, il est 9h21, je suis réveillé depuis 7h et d'habitude je mange tôt, comme j'ai fait dans la dernière vidéo de Full Day of Eating, sauf que c'est différent cette fois-ci parce que je suis en sèche. C'était pas prévu, sauf que j'ai un photoshoot qui se passe dans 15 jours, donc je dois faire une petite sèche afin d'avoir les abdos plus visibles et d'être au top pour les photos. Donc c'est pourquoi je vais manger entre 2100 et 2300 calories, ça dépend des jours. Mais aujourd'hui c'est un jour d'entraînement de musculation, donc c'est 2300 calories. Et donc je vous emmène avec moi dans une journée de sèche où je mange 2300 calories. Et comme je suis gourmand, tous les plats que je vais manger seront riches en volume et faibles en calories. Donc aujourd'hui, restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez voir plein de recettes intéressantes que je ne partage pas en général en vidéo à part, mais que je vous fais ici. Ici, c'est un brownie faible en glucides qui fait seulement 500 calories. Avec ce que j'ai mis dessus, ça fait environ 600, 550-600. Et la texture est vraiment très bonne. Regardez-moi ça. Franchement, une vraie texture de brownie. Pourtant, l'ingrédient qu'il y a dedans, c'est pas du tout du beurre, ni du sucre ou quoi que ce soit. C'est des haricots. C'est bizarre, oui, des haricots blancs. Sauf que ça ne goûte pas du tout. C'est excellent. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien de la recette en description. Elle est déjà sur mon site. Si vous voulez la réaliser, je vous laisse le faire. Donc aujourd'hui, la journée va se réaliser en 4 repas. Le petit déjeuner, un brownie. Le dîner, la collation et le souper. 4 repas, tous plus délicieux les uns que les autres, pour vous prouver que même en sèche, on peut se faire plaisir et perdre du poids. Et ici, j'ai pas mis de flexibilité à part un peu de sauce 0 calories. Je n'emploie qu'en sèche parce que ça sert à rien de dépenser des calories pour une sauce, mais je suis pas trop fan de cela parce que c'est quand même plein de produits chimiques et tout ça, donc c'est plutôt transformé. Donc c'est pas à conseiller dans la vie de tous les jours en général, mais quand tu es en sèche, ça fait pas de mal, c'est un petit goût sucré et tout ça. Je vais pas vous filmer mon entraînement de musculation aujourd'hui, mais vous avez sûrement déjà vu la vidéo de la séance jambes dans ma dernière vidéo Full Day of Eating. Et si ce genre de clip de musculation vous plaît dans mes vidéos Full Day of Eating, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en remettrai parce que là je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, donc je ne vais pas me prendre du temps à en faire. Donc ça fait 3 jours que je suis en sèche, c'est mon 3e jour aujourd'hui, j'en ai pour 17 jours. Donc après ça, je vais me rendre à Lyon avec toute la team Misfit Tidings, qui est le site internet sur lequel je publie des articles, avec 2-3 collaborateurs et d'ailleurs amis. Et si vous êtes intéressé par ce genre d'article, il sera aussi dans le lien en description. Pour ce shoot, dans 15 jours, je dois être prêt. Ici, j'ai commencé à 73 kg, je suis déjà à 71,4 kg comme vous l'avez vu ce matin. Et le poids va plus descendre si vite, c'est juste que j'avais un peu abusé sur la nourriture avant de me peser, le jour juste avant, donc j'avais fait de la rétention d'eau. Mais en général, le poids descend pas si vite, c'est juste les 2-3 premiers jours. Mais si je vois que le poids descend plus de 2 kg par semaine à partir d'aujourd'hui, il faut quand même augmenter les calories parce que sinon, ça risque d'être une perte de muscle. Je vais faire une petite vidéo pour Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez le faire. Il y a mon nom juste là. C'est Maxime-LRNT et je vous le mettrai aussi en description. Comme ça, vous pouvez directement me rejoindre, me suivre. Je partage tout ce que je mange tous les jours et des conseils, des recettes, etc. Des recettes exclusives. Et au moins, vous agrandissez la communauté. Et plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc, je me prends aussi 3 petites gélules d'oméga 3. Des oméga 3 huile de poisson, pas de végétaux. Ça permet d'avoir son stock d'oméga 3 pour la journée, ce qui est très important parce que les lipides, il ne faut pas les négliger, même en sèche, parce que justement c'est le plus important pour garder des bonnes performances à la salle de sport, c'est de manger assez de lipides, pas juste des glucides. Feuille. Alors comme je vous disais, d'habitude je mange le petit déjeuner tôt, ici il est 9h30. Pourquoi? Parce que maintenant que je suis en sèche, j'essaye de manger le plus tard possible. Ça me permet de manger quand j'ai faim et pas juste quand je me réveille. Et comme ça, d'avoir une plus petite période dans laquelle je mange et du coup, d'avoir moins à penser à manger et à avoir faim. Vu que quand tu as mangé, après pendant 2-3 heures, tu n'as plus trop faim. Donc, plus tu repousses ton premier repas, moins tu penses à manger.
je vais finir mon déjeuner et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je me suis fait un petit thé ici à la menthe parce que le thé vert c'est bien de se dire que c'est bon pour la perte de gras ou je sais pas quoi. Mais de toute façon le thé vert en sachet c'est pas prouvé, c'est seulement le vrai thé vert qui a des bienfaits. Et encore, le plus important pour la perte de poids c'est vraiment le déficit calorique, le reste on s'en fout. Donc ici c'est un thé à la menthe parce que j'aime ça. Et à côté de ça, donc j'ai calculé mes calories pour le petit déjeuner et il y avait 514 calories pour le brownie et 28 calories pour les 60 g de framboise surgelée que j'ai mis dessus. Donc ça me fait 542 calories au total, 57 g de glucides, 10 g de lipides et 39 g de protéines, ce qui me fait une bonne dose de protéines pour le matin. Parce qu'après un jeûne de 8 heures, comme je vous l'avais dit, c'est important de manger assez de protéines pour l'anabolisme musculaire et du coup la prise de muscle. Et donc là je suis en train de travailler sur ma formation Bayesian Bodybuilding dont je vous ai déjà sûrement beaucoup parlé dans mes vidéos. Mais j'aime vraiment bien cette formation, elle me permet de connaître beaucoup de choses, de casser beaucoup de mythes à propos du fitness et même d'avoir un diplôme pour devenir coach sportif en ligne, etc. Même si c'est pas mon métier principal, j'aime bien faire ça en tant que hobby. Donc ici je suis au dernier chapitre afin d'être à jour et ensuite j'étudie de nouveau tout depuis le début afin d'être prêt pour mon examen qui se passe dans 2 mois. Bon, entre temps, je vais m'occuper que à ça et on se retrouve pour le deuxième repas juste après. Donc voilà, j'ai mon burrito bowl ici, le tout pour environ 500 calories et beaucoup de volume. Comme vous voyez, comparé à ma main et comparé à ma tête, c'est vraiment pas mal. Et avec ça, j'ai ma source de protéines et j'ai plein de légumes, plein de fibres, plein de vitamines, plein de minéraux, j'ai tout ce qu'il faut et pas trop de glucides parce que je les garde pour le soir et pour bien dormir après comme un bébé. Ici j'ai rajouté une sauce, c'est la sauce Tabasco de chez Chipotle. C'est une sauce que les Américains ont dans leurs magasins qui vendent des burritos parce que là-bas ils ont des magasins comme nous, on a des Quick et des KFC et tout ça, mais pour les burritos. Et bien j'ai acheté cette sauce là quand je l'ai trouvée et je vais mettre ça un peu dessus, ça va être parfait. Avec ça, ça va bien relever. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait un riz low carb. Comment j'ai fait? J'ai employé du chou-fleur que j'ai mixé et puis je l'ai fait cuire à la poêle. Bon allez, moi je vais goûter ça d'abord. Succulent. Franchement, ça vaut même mieux qu'un avec du riz. Ce riz low carb, très simple à faire. Vous mixez du chou-fleur, vous le faites cuire dans une poêle avec plein d'épices. C'est pour ça qu'il a une couleur pas blanche. Vous pouvez le faire blanc si vous rajoutez que du sel et du poivre, mais moi j'ai rajouté du paprika et tout dedans pour que ça ait vraiment un bon goût. Ensuite j'ai fait une propre guacamole avec un demi avocat. J'ai employé des oignons, des haricots rouges, du poulet. Donc les haricots rouges c'est une bonne source de protéines. Le poulet, si vous êtes végétarien, vous pouvez remplacer par autre chose, du tofu ou ce que vous voulez.
des poivrons que j'ai revenus à la poêle avec le poulet frisé, un bon goût, et des tomates. Et bien sûr du maïs. Et avec ça, je suis satisfait et j'ai pas du tout l'impression d'être à la diète. Encore une fois, j'emploie des petites fourchettes et petits couteaux pour avoir l'impression de manger plus. Et donc, c'est pratique parce qu'une partie de la diète se passe dans la tête. On se retrouve tout de suite pour les macros exacts et les calories. Pendant ce temps-là, moi je vais kiffer mon petit dîner. Bon, moi j'ai fini, c'était très bon, j'ai plus faim, je vais voir si j'ai pas quelques calories pour un petit dessert. Et puis je digère et on fonce à la salle. Voilà, donc le repas suivant, c'est pas le repas suivant, c'est mon dessert. Comme j'ai vu qu'il me restait encore 500 calories, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti ça en un petit dessert maintenant, qui fait environ 350 calories, et encore 100 calories pour le dîner en dessert, qui sera un espèce de petit pudding de graines de chia, qui me permet d'atteindre mes oméga 3 pour la journée, et en même temps de manger un truc sucré après le repas. Et le repas du soir aussi en plus, et ça vous verrez ça par la suite. Mais là pour le moment, je vais manger mon Snickers Ball comme j'appelle ça. Donc c'est 2 Weetabix, 200 g de fromage blanc, 15 g de beurre de cacahuète, on mélange le tout et on rajoute 10 à 15 g de Rice Krispies au-dessus. Et les Rice Krispies c'est du riz soufflé, vous pouvez le faire vous-même avec du riz soufflé complet de Uncle Ben's, je sais que ça fonctionne, vous le mettez sur une poêle chaude et ça se fait tout seul. Et ensuite voilà, ma seule touche de flexibilité d'aujourd'hui, c'est ça. J'ai les Rice Krispies qui sont une touche de flexibilité parce que c'est assez transformé, et les Weetabix parce que Weetabix c'est bon pour la santé, c'est riche en fibres, mais ça a quand même subi un processus de transformation, donc je le compte comme de la flexibilité. Donc ici dedans il y a 220 calories de flexibilité, et ce matin j'avais la sauce qui était 0 calories, mais c'est ma flexibilité, et la petite sauce tabasco que j'ai mise sur le burrito bowl. À part ça, je n'ai mangé que des ingrédients entiers, des aliments vraiment non transformés. Donc j'ai environ 300 calories de diète flexible sur 2300 calories, ce qui me fait moins de 20%, et donc pas de problème, diète flexible respectée. On a les bénéfices pour la santé, des micronutriments, des macronutriments et de tout ce qui va avec, et en même temps on profite d'une diète sans être frustré. Allez, moi je continue à manger ça. Pour que ce soit pas trop barbant et que vous ne voyez pas tout le temps manger, je vais terminer ça, je vais aller m'entraîner et on se retrouve pour la collation après la séance de sport. Allez, à tout de suite.
mes donuts ici, je vais pouvoir tous les manger pour 360 calories. Donc c'est parfait. On va tester ça maintenant. Ça c'est du bon ça. J'ai rajouté de l'édulcorant goût banane pour faire des donuts goût chocolat banane et c'est parfait. C'est 60 calories par donut, c'est parfait. Je dois pas traîner parce que dans 5 minutes je dois être parti pour aller en cours. J'ai cours le soir et quand je reviens, je fais le souper et là je vous montrerai ce qu'on mangera. On va encore manger quelque chose de délicieux et qui change de l'habituel poulet brocoli, même pas de riz parce que sinon c'est des glucides soi-disant le soir c'est mauvais. Pas du tout. Mais je vais vous montrer une alternative faible en glucides et excellente. Allez, je termine ça et je file en cours. J'ai fini, maintenant on se retrouve pour le prochain repas dans 1 minute pour vous et pour moi c'est dans 4 heures. Allez, peace! Et voilà, je rentre de l'école, c'était vraiment une longue journée, donc là j'ai préparé le dîner, donc j'ai fait de mini quiches au thon et aux légumes. Je ne les ai pas fait en forme de quiche mais plutôt en forme de muffin. Je vais en prendre 3 portions, la recette est pour 6 portions et du coup j'ai pour environ 200 calories de quiche et avec ça de la salade. Et en dessert, je me suis préparé un pudding de chia, c'est juste des graines de chia avec de l'eau et un petit peu d'édulcorant, ici goût chocolat blanc. Et ça va finir mes macros, mes 2300 calories. Je vous ferai le point sur les calories par la suite et je clôturerai la vidéo. Par contre, pour le repas du soir, comme à chaque fois, je soupe en famille et je trouve ça plus convivial de ne pas filmer pendant que je mange. C'est pourquoi je vais manger et on se retrouvera après. On se retrouve pour clôturer la vidéo. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais d'abord te montrer combien de calories j'ai mangé aujourd'hui. Donc je suis à 2295 calories sur 2300, donc je suis au total qui était plus ou moins voulu. Niveau des macros, je suis en glucides, je suis en dessous. Je suis à 235 grammes alors que j'avais 285 grammes comme objectif. Donc j'ai 50 grammes de glucides en moins. Mais j'ai rattrapé ces glucides en mangeant plus de protéines. J'ai 180 grammes de protéines à la place de 230. Donc j'ai finalement remplacé les glucides par les protéines. Pourquoi? Juste parce que j'aime ça et que c'est pas comme ça tous les jours, mais aujourd'hui j'ai mangé plusieurs recettes qui étaient hautes en protéines, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est pas pour un effet de satiété plus grand parce que à partir du moment où on a 1,8 g par kilo de poids de corps de protéines, après ce seuil, les protéines ont le même effet de satiété que des glucides ou que des lipides. Et donc c'est juste parce que j'avais envie de manger ça, mais en général ce n'est pas ce que je fais. Mais au moins je vous ai partagé plusieurs recettes, j'espère qu'elles vous auront plu. Et niveau lipides, j'ai atteint juste ce que je voulais. Je voulais 70 grammes de lipides et j'ai atteint 70 grammes. Donc, si vous aimez bien ce genre de full day of eating, dites-le moi en commentaire et je continuerai à en faire parce que ça prend beaucoup de travail. Mais je pense que ça vaut la peine parce que ça vous montre un peu comment manger sainement en se faisant plaisir. Et ici, je suis en sèche. C'est l'épisode en sèche sera rare parce que mon but c'est pas vraiment de sécher dans la vie de tous les jours parce que je fais une prise de masse propre.
et donc je n'ai pas vraiment beaucoup de gras. La preuve c'est que je sèche en 20 jours, donc c'est pas énormément parce que j'ai pas vraiment beaucoup de gras. La prochaine vidéo Full Day of Eating, si vous aimez bien cela, ce sera plutôt une vidéo aux alentours des 2800 à 3000 calories, ce qui est mes calories de prise de masse propre. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu peux cliquer sur j'aime et même t'abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.